Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver pour la mise en place dans mon nouveau bullet journal et le mois de janvier. Comme vous pouvez le voir, ce nouveau carnet est aux pages noires. Je l'ai trouvé chez Action. Je suis assez satisfaite de sa présentation et également de la qualité du papier, mais vous verrez le rendu à la fin de la vidéo. J'ai décidé de commencer ce bullet journal par ce qu'on appelle le grid spacing sheet, donc une page tout simplement où je numérote et j'organise les divisions pour apprendre un petit peu à connaître le format du carnet puisqu'il est différent des Leuchtturm ou des autres carnets d'autres marques que j'ai pu utiliser auparavant. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais j'ai déjà utilisé cette feuille dès la mise en place du début d'année, donc je suis assez contente d'avoir pris le temps de le faire. Et j'utilise en fait des bics argentés et dorés ainsi que blancs de chez Action pour cette page-là. Ensuite, j'ai décidé de faire une page de garde pour 2021 avec tout simplement une feuille papier craft et un petit peu de washi tape. On passe ensuite à 4 pages pour l'index, rien de plus simple pour ça, tout simplement 2 colonnes et le titre. Et puis, on est parti pour la nouvelle année. Je vous ai refait une page clé pour vous montrer un petit peu le principe du bullet journal, mais je connais bien entendu ces clés par cœur maintenant après autant d'années. Comme j'avais une page en face où j'étais pas très sûre de ce que je voulais faire, je me suis décidée pour une petite citation pour bien commencer 2021 et garder ça en mémoire. J'ai décidé de décorer avec quelques autocollants qui me restaient, toujours de chez Action. Clairement, la vidéo n'est pas sponsorisée par Action, mais elle aurait pu, avec tout le matériel que j'utilise. J'utilise les bics de chez Action. Ici, j'utilise un dupe Posca de chez Action. J'ai eu beaucoup de mal à faire fonctionner et le rendu n'est pas du tout ce que j'espérais pour mon future log. Donc, c'est la partie où je vais planifier l'année. C'est très laid. Voilà, ça rend encore même mieux à la caméra qu'en vrai, c'est pour vous dire. Et je pensais en fait laisser cette page comme ça et m'en occuper plus tard. Mais vous allez voir dans cette vidéo comment je vais rattraper le coup. Mais ça, c'est pour la fin de la vidéo. Donc voilà, les marqueurs Paintbrush dupe de chez Posca, ça fonctionne bien. Mais c'est pas super facile à utiliser sur papier, je trouve. Ça fonctionne mieux sur d'autres supports que là. Alors, j'ai commencé à essayer de rattraper le coup avec quelques autocollants, mais vous verrez que j'y reviendrai après. Une double page que j'avais réalisée il y a quelques années dans un précédent carnet, c'était ce que j'appelle un pet tracker. Donc, vous savez que j'ai 2 animaux de compagnie, un chat et un chien, Nola et Kali. Et pour garder vraiment donc en tête tout ce qui se passe pour eux, leur point de vue anti-puce, rendez-vous chez le vétérinaire, etc., j'ai décidé de créer une double page qui leur est destinée. Donc, j'ai tout simplement noté les différents mois. Et puis, il y a 4 petites légendes pour le vermifuge, l'antipuce, vétérinaire et blessures. J'ai décoré avec des autocollants à nouveau. Donc, je voulais mettre le petit chien, mais j'arrivais pas à le caser. Donc, je me suis rabattue sur des petites feuilles. Et vous allez voir que je vais encore continuer à décorer cette page par après. Cette année-ci, j'ai trouvé sur Vinted une petite imprimante photo. Et là, vous voyez, c'est ma chienne Kali. J'ai imprimé la photo et j'ai décidé de la coller là en attendant de voir si je ne voulais pas lui trouver un autre endroit plus approprié. Je dois vous dire que j'étais très excitée d'utiliser cette mini imprimante qui s'appelle donc la HP Sprocket pour mon vision board. J'en avais jamais fait dans mon bullet journal précédemment. Et j'ai trouvé l'idée très intéressante. Donc, c'est un endroit où je mets mes envies pour l'année 2021, à quoi j'aimerais qu'elle ressemble, si elle devait avoir un ton. Voilà ce que j'aimerais, ce que je me souhaite finalement pour 2021. Et le fait de voir cette double page à chaque fois que je ouvrirai mon bullet journal, ça va me faire penser finalement à mes envies, à mes objectifs. Et je n'ai pas besoin de les écrire noir sur blanc, mais voilà, je vais voir ça et je pense que ça va m'inspirer au quotidien. Je suis très contente en tout cas de cette double page qui prend forme sous vos yeux. Donc j'ai tout simplement placé les photos, je les ai collées par superposition et ainsi de suite, ainsi que le reste du bout de papier
toujours de chez Action également. Et pour les photos, elles viennent toutes d'Instagram. Ce ne sont pas mes photos, mais je les avais sauvegardées dans mes enregistrements. Et voilà ce que ça donne. C'est des photos de comptes que je suis pour la plupart. D'autres où je savais que je voulais une photo de natation, par exemple. Et je trouvais celle-ci sympa, et ainsi de suite. Et pour terminer de décorer, j'ai ressorti des autocollants que j'avais reçus dans une boîte Boho Berry qui n'est plus disponible. Et c'est des mots qui me parlent, moi, et qui ont un lien avec ma vision pour 2021, tout simplement. Pour la suite, j'ai décidé de créer une double page Souvenir 2021 où je vais coller une photo par mois. Donc, je fais juste le titre, toujours avec mon dupe Posca, et ça marche pas très bien. Donc, c'est une double page très, 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 très simple. À ce moment-là de la planification dans mon bullet journal, j'ai décidé de compléter l'index parce que ça m'a permis de réfléchir et d'envisager de voir si je voulais encore rajouter des choses avant de commencer mon mois de janvier ou pas. Et comme je ne voyais pas trop commencer la page de garde de janvier sur la gauche, j'ai créé une petite citation. Donc j'ai pris un autocollant toujours de chez Action et j'ai complété la citation. Et là, vous voyez que j'ai fait une erreur, donc je colle un petit papier pour réécrire le the de manière un petit peu plus jolie. Pour le mois de janvier, quand j'ai lu This Winter de Alice Sussman, je suis tombée sur cette page que vous voyez à gauche et j'ai eu envie de la reproduire dans mon carnet. Je me suis dit que c'était parfait comme page de garde pour le mois de janvier. Je ne suis pas très douée pour le dessin, c'est pour ça que je me suis entraînée un petit peu avant. Et c'est tout simplement des ampoules avec des lampes Edison, avec des petites choses dessinées dedans. Ça me faisait un petit peu peur de me lancer là-dedans, mais je suis assez contente du résultat. Je dessine dans un premier temps avec un bic blanc de chez Action, mais qu'on voit pas très bien. Ça se voit mieux à la caméra. Et le mois de janvier 2021, donc ça c'est écrit avec un bic argenté, toujours de chez Action. Donc je dessine plusieurs ampoules que je fais descendre du haut de la page. Ici, un petit flocon. Et là, c'est l'ampoule dont je suis la plus fière que vous allez voir juste après parce que j'ai réussi à redessiner une petite maison. Et je trouve ça trop mignon comme page voilà, mensuelle. Donc là, je repasse tout simplement pour qu'on voit mieux, qu'il y ait un petit peu plus de contraste sur le papier noir. Dites-moi si vous ne trouvez pas ça mignon. Si vous ne trouvez pas ça mignon, je ne vous comprendrai pas, très honnêtement. Et on est parti donc pour mon organisation habituelle, donc c'est-à-dire la page souvenir où je vais faire des petits doodles et le déroulement de mon mois, donc de façon très linéaire avec les jours et les mois. Il y a 2 colonnes, une colonne pour le travail, une colonne pour tout ce qui est personnel. Ce mois-ci, j'ai décidé à nouveau de refaire un tracker, même si je pense pertinemment bien que je ne vais pas l'utiliser. J'ai décidé de le mettre sur 2 pages, de faire une double page pour avoir un petit peu plus de chance de l'utiliser. J'ai d'abord mis des habitudes qui ont plus en lien avec ma santé et puis des petites choses que je veux faire ce mois-ci. Je redessine une petite ampoule pour faire le petit rappel du titre. Et ce que j'ai vu chez certains copains booktubeurs, bujoteurs, pardon, c'est des check-this, donc des petites recommandations, des choses qu'ils veulent voir pendant le mois, etc. Je me suis aussi préparé un petit endroit grâce à un post-it marbré pour écrire mes objectifs ou mes envies pour ce mois. Et ben, on est prêt, il n'y a plus grand-chose à faire. Mon bullet journal va être relativement vite prêt. Je peux donc commencer la semaine actuelle avec toujours la même planification que d'habitude. Donc une petite colonne pour mes rendez-vous, mes événements, etc. de cette semaine. Et comme je sais que la semaine va être très très courte, on n'a qu'une fin de semaine avec le 1er janvier. Donc je mets juste une liste de tâches et de projets à réaliser cette semaine-ci. Et la semaine prochaine sera un petit peu plus complète. Alors là, vous allez donc vous retrouver avec un flip-through. Donc je vous montre, parce que je pensais être à la fin de ma vidéo. Et puis finalement, vous allez voir que je vais modifier certaines choses. Donc je reprends mon bullet journal depuis le début. Voilà ce que ça donne après 1 heure et demie de préparation.
Et en retournant sur cette page-ci, je me dis que c'est vraiment très très laid. Il va falloir que je fasse quelque chose, ce que je vais arranger dans le segment suivant. J'aime vraiment bien cette page ici, Pets Tracker. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je la trouve très mignonne. Tout comme mon vision board pour 2021, que je trouve vraiment chouette. La page souvenir donc est très vide et il n'y a rien de spécial, mais elle sera jolie, je pense, d'ici quelques mois. Donc ici, c'est mon organisation habituelle, hein, rien de nouveau sous les tropiques, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est la petite nouveauté du mois. On verra si en février, je recommence et je garde cette page si je vais vraiment l'utiliser. Et ma semaine en cours. Normalement, la vidéo aurait dû s'arrêter ici, mais je me suis dit que mon future log pouvait pas rester en l'état et donc je vais essayer d'arranger les choses grâce à du papier découpé, en collant, etc. C'est ça qui est chouette avec le bullet journal. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez fait, il y a toujours moyen de recommencer ou au pire de ne pas utiliser ces pages-là et de passer à la suite et d'en refaire d'autres un petit peu plus loin. Donc, je vais essayer de couvrir mes titres avec des autocollants et du papier, toujours de chez Action. J'arrangerai le future log à un autre moment. Je pense que je ne laisserai pas ce titre-là dans le futur, justement. Et pour la deuxième double page du future log, j'ai pris des petites étiquettes qui sont disponibles dans un pack de papier, de très jolis papiers décoratifs, toujours de chez Action. Je pense que c'est un spécial mariage, mais moi je le trouve très joli, donc j'ai utilisé ici pour recouvrir à chaque fois les noms des mois que j'avais vraiment très mal écrits, où il n'y avait rien de très très joli. Et essayer de faire une jolie composition pour pouvoir réécrire après le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre. Au cas où, donc si vous demandez le future log, c'est là où je vais noter les rendez-vous que je vais avoir quand je ne suis pas encore dans le mois en question, ainsi que les anniversaires. Personnellement, c'est là que j'ai décidé de noter les anniversaires de mes proches, de mes amis et des membres de ma famille. Et je trouve que ça donne déjà beaucoup mieux comme ça. Et donc, nous revoilà repartis pour un petit flip-through à nouveau depuis le début, puisque j'ai arrangé les choses. Enfin, je dis, on est reparti pour un flip-through, mais j'ai décidé d'utiliser cette page pour écrire mon prénom. Et donc, si vous ne le savez pas et si vous me suivez depuis seulement quelques semaines, sachez que mon prénom n'est pas Magali. Non, Mag, c'est mon surnom, mais je m'appelle Marie-Adélaïde. Et Mag, c'est mon surnom. Mon surnom, c'est tout simplement mes initiales, puisque mon nom de famille commence par un G. Voilà. Je pense qu'on saura, si on trouve ce cahier, ce carnet, que c'est moi, parce que le nom Marie-Adélaïde, c'est vraiment pas quelque chose de courant. Ma page de titre, je pense, pour 2021 va aussi un petit peu changer au fur et à mesure des mois, mais on verra bien. Rien de plus simple. Donc, pour l'index, j'espère que 4 pages me suffiront pour cette année, ou en tout cas pour ce carnet. Les clés, avec une petite citation en prime. Mon future log qui ressemble un petit peu à quelque chose d'autre, même si c'est pas parfait. Au moins, j'aurais envie de l'utiliser, pas comme précédemment. Cette double page, je veux vraiment l'utiliser. Je la trouve vraiment jolie. J'ai l'impression que c'est la plus réussie finalement de ce début d'année. Dites-moi. Toujours mon vision board. Heureusement que je vous l'ai montré plusieurs fois parce que vu le temps qu'il m'a pris à faire. Et j'ai vraiment hâte de voir cette double page remplie. Et puis on est parti pour le mois de janvier. Avec mon organisation donc habituelle, une page souvenir pour des doodles, mon mois et un tracker ainsi qu'une partie avec ce que j'aimerais regarder comme série, comme vidéo YouTube, etc. Et ma semaine en cours. Ceci conclut donc la vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura inspiré. À bientôt.